Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, blablabla, le maître de midi il est trop fort, 427 000 et des poussières. Il a raconté quelque chose, je ne m'en rappelle plus, bon c'est pas important, au coup d'envoi la première question. Comment Jules César a-t-il été assassiné? Donc il a été poignardé même par son fils Brutus. Ensuite, vous aviez Amandine qui était venue avec Manon, une amie. Sa question, quel étrange phénomène physique est arrivé à Robert Pattinson sur le tournage de Batman? Eh bien, il est devenu tout violet à cause de la nuit. Bon. Ensuite, il est arrivé, c'était Daniel, voilà, qui a joué du saxo. Il était là avec sa belle-fille qui était en visio. Donc voilà, puis il y a un moment, c'était un peu faux, hein. Ah oui, c'est vrai, c'était la journée de la salsa aujourd'hui. Non, de la samba. Et on samba, allez, bon, passons. Donc voilà, tiens, ça ferait être mon t-shirt de la journée. Donc après, vous aviez Mathéo. Donc Mathéo qui était venu avec ses parents, mais je ferai une vidéo spéciale pour lui parce que grâce à lui, j'invente une nouvelle rubrique sur ma chaîne. Qu'est-ce que le Sénat américain reproche à Netflix? Je crois que c'était de trop plaire aux jeunes, je suis pas sûr. Ensuite, à l'origine, qui devait chanter Toxic, l'énorme tube de Britney Spears? Eh bien, c'était Kylie Minogue. Ensuite, ça aussi, je ferai une vidéo spéciale parce que bon, je sais pas, voilà. Quel est le préféré? Bon, c'était les pizzas, j'avais déjà dit, je crois. Ensuite, eh bien, Jean-Luc Reichmann comment dire, comme la petite, là, elle était infirmière, donc il a voulu rendre hommage à tous les médecins et tout. C'est vrai en plus, bon, il n'y a pas longtemps, j'étais aux urgences, ils sont super gentils et tout. Rien à dire. Donc voilà. Alors, en 73, qu'a fait croire l'astronaute américain Owen Garriott lors d'une mission à bord de Skylab, la première station spatiale américaine, et bien que sa femme était à bord? Ensuite, qui est Patrick, nommé maire du village anglais de Cockington, qui s'est fait bannir de son peuple préféré? Eh bien, c'était un poney. Ensuite, pour Matteo, pour quelle raison Al Capone fit-il enlever le jazzman Fats Waller? Eh bien, c'était pour animer son anniv. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la fifi en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple, hein. À quel groupe de militaires appartient le héros bon, voilà, sur le toit, gna gna gna. Donc bien sûr, c'était le hussard sur le toit. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit elle? Je crois qu'elle a dit un mousquetaire et Mathéo, il a dit un dragon. Bon, bah, comme dirait l'autre, c'est pas des lumières, tes amis. Bon, c'est vrai que c'est connu comme film. Je crois que c'était un film avec. Comment il s'appelait le mec qui était avec l'actrice super jolie, là. Bon, c'est pas grave. Américaine. Bon, ensuite, bon, elle a eu ses cadeaux. On a pu voir Maboul avec des lunettes. On ne voyait plus ses yeux. Donc, ça faisait bizarre de voir ses yeux. Alors, ensuite, Mathéo, Stéphane et Daniel se sont retrouvés coup par coup. Alors, qu'est-ce qu'une queue? Ah bon, hein. Bon, la mauvaise réponse, c'était le truc, voilà, donc je vois pas ce qu'il y a d'écrit, mais bon, c'était ça. Ensuite, qui a été ministre de l'Intérieur en France? La mauvaise réponse, c'était Jean-Louis Borloo, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Gna, 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 je retrouve plus. Oui, c'était ça la question. À quoi peut-on associer le mois de décembre? La mauvaise réponse, eh bien, c'était les premiers JO d'hiver qui étaient au mois de janvier. Donc, sur cette question, Mathéo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le saxophoniste en duel Daniel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quelle prison fut longtemps surnommée la Bastille des mers? Donc, il a dit le château d'If. Et en fin de compte, c'était le Mont-Saint-Michel. Bon, le maître de midi, il a dit le Mont-Saint-Michel. Il a dit, moi, j'aurais dit ça, mais comme je dis, bon, il n'aura jamais ce genre de questions. Bon, je ne veux pas être méchant encore avec lui, mais il n'aura jamais ce genre de questions. Et puis quand on est pris en duel, on n'est pas aussi à l'aise pour répondre. Donc, mais bon, c'est pas important. Donc ensuite, eh bien, Mathéo et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Quel chanteur dit être le fils du père Fouettard et s'appelait Jean Balthazar? C'était la fille du père Noël. J'adore ce mec. Donc bien sûr, c'était Jacques Dutronc. Ensuite, quelle région des Balkans a donné son nom à un mélange de légumes
coupé en petits morceaux. Donc là, c'était facile, hein, franchement. Matteo, les Macédoines. Ensuite, comment appelle-t-on les tas de neige qui, en durcissant et en gelant, créent les glaciers? Il a dit un iceberg, c'était un névé. Bon, il faut faire des mots croisés pour connaître ce mot. Ensuite, comment appelle-t-on non, ça c'est déjà dit. Comment appelle-t-on la partie de la tête du chien qui comporte la gueule et le nez, donc le museau? Ensuite, quel jazzman prénommé Herbie doit-on le tube Rocket? Donc ça, c'était une question pour le maître de midi. Comme Herbie Hancock, c'est un chanteur des années de son âge, quoi, donc c'était assez facile. Donc il a trouvé Herbie Hancock. Ensuite, quelle pierre précieuse un diamantaire taille-t-il? Ça c'était pour Mathéo. Donc là, il a eu une question MDR. Donc le diamantaire, le diamant, quelle partie du corps se frotte les unes contre les autres quand on fait du bruxisme? Alors, ça aussi, je referai une vidéo là-dessus parce que, bon, le maître de midi s'est planté, mais c'est pas contre lui que je ferai la vidéo, c'est parce que bon bah le nom c'était pas évident, donc bon passons. Bon après Jean-Luc Reichmann s'est foutu de lui, donc bon je veux pas défendre Stéphane, mais bon on rigole pas sur une question difficile comme ça. Quand on ne juge pas de manière impartiale, on dit qu'il y a deux poids deux mesures. De quelle forme l'ANI c'était la Badiane, donc c'était étoilé. Quel réseau social créé par Mark Zuckerberg? Bon, c'est Facebook. Qu'est-ce que nous avons eu après? Quelle est la ville natale de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG? Je sais pas. Quel est le nom de la région américaine où se trouve le Massachusetts et le Maine? Bon, bah voilà, comme on a pu voir, il a eu le Mathéo commençait à avoir plus de questions difficiles. Ensuite, quel mot m'a chanté la foule? Donc Edith Piaf. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Quelle île de l'océan Indien a pour capitale Port-Louis? Ça, le maître de midi ne savait pas, pourtant c'est très joli, hein, donc c'est l'île Maurice. Voilà, ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? De quel pays le jambon serrano est-il une spécialité? Bah, Mathéo n'a pas eu le temps de répondre, donc voilà. Et puis là, ce qui s'est passé, eh bien, le maître de midi, il n'a pas mis son doigt. Ah, bah j'espère qu'il va arrêter un peu, parce que franchement, bon, après qu'il danse, moi je m'en fous. Franchement, quand il danse, je m'en fous, je trouve ça un peu rigolo, donc voilà. Mais franchement, il y a trois trucs à faire, Stéphane, s'il y a de la famille qui regarde mes vidéos, qu'il soit fair-play avec les candidats, qu'il arrête de crier à chaque fois qu'il fait un coup de maître, et puis bah, je sais pas, qu'il applaudisse ou qu'il salue, ou même qu'il fasse comme faisait, comment il s'appelle, mince, j'ai un trou, Paul, avant chaque coup fatal, il disait bonne chance. Voilà, c'est un truc, bon. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quand il fait un coup droit, quel bras utilise un joueur de tennis gaucher? Donc le gauche. En matière de décoration, qu'est-ce qui caractérise le slow design? Bah, au pif, il a dit une déco, et c'était ça, donc il a eu un coup de bol. Donc, à ce moment, moi, ça m'a fait rire parce que il y a Jean-Luc Reichmann, il lui a dit bravo. Bah, alors, c'est une question que je me pose, mais c'est pour tout le monde, hein. Est-ce qu'on salue quelqu'un parce qu'il a eu de la chance? Mais ça, je ne sais pas. Donc, il a dit merci. Donc, bon, pour de la chance. Après, dans quelle région vient le passe-tout-grain? Donc, c'était le Bourgogne. Donc, il a trouvé. Il doit bien aimer la piquette, hein. Ensuite, quel animal est représenté sur les autocollants que les automobilistes catalans apposent sur leur véhicule? C'était pas évident, donc bon, il a dit l'autre, bon, en pensant que c'était un taureau, et pas du tout, c'était un âne, donc il a perdu une étoile et un zéro. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il a eu comme question? Quel empereur fut appelé l'Antéchrist par le pape et la stupeur du monde par ses contemporains? Bah, il a dit que Frédéric II n'était pas un empereur. Et bah si, bah voilà, donc il a perdu 2 étoiles et un zéro, donc coup fatal, coup d'arrêt, je sais pas, etc., etc. Alors par rapport à l'étoile mystérieuse, je sais pas si on peut voir en haut à droite, je sais pas ce que c'est, on dirait des palmes ou je sais pas quoi, donc on verra. Moi je vais rester sur Dave, le chanteur, hein. C'est sûrement pas ça, mais bon, c'est pas grave. Et puis sinon, bah allez, aujourd'hui pas de t-shirt, je vais pas vous prendre la tête. Et comme dirait l'autre, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée, et puis couvrez-vous, parce que franchement, on commence à se geler et on s'emballe et Bon, allez, passez une bonne journée, bye bye.